Bonjour à tous, passionnés ou curieux de nutrition et de fitness. Si vous ne suivez pas un programme préétabli, peut-être vous avez du mal à trouver le rythme de votre séance de musculation. Porter plus lourd, porter plus de fois, se reposer plus longtemps, c'est un vrai casse-tête. Heureusement, avec plusieurs articles scientifiques, je vais vous aider à y voir plus clair en ce qui concerne le lien entre les répétitions et les résultats. Le rapport poids-répétition. Se demander combien de fois faire un exercice amène souvent à la question du poids en musculation. Nous avons tendance à associer nombre de répétitions avec endurance et poids avec prise de muscle. Si ce n'est pas complètement faux, le rapport entre les deux n'est quand même pas si simple. Mitchell et ses confrères ont mené une étude dont les résultats mettent en évidence ce rapport entre poids porté et nombre de répétitions. Pour l'expérimentation, chaque sujet se voyait assigner un type d'exercice par jambe. Il y avait 3 types d'exercices, l'un avec plus de répétitions mais moins de poids, l'autre avec moins de répétitions mais des poids plus importants, et le dernier groupe avait beaucoup de poids et de répétitions. Étonnamment, après 10 semaines d'entraînement, 3 fois par semaine, il n'y avait pas de différence entre les groupes sur leur prise de masse musculaire. Autrement dit, on obtient les mêmes résultats en termes de volume musculaire avec des poids plus légers et plus de répétitions qu'avec des poids plus lourds et moins de répétitions. Des résultats similaires ont été trouvés dans plusieurs études comme celle de Morton. Une fois encore, à partir du moment où moins de répétitions s'accompagnent de plus de poids, alors il n'y a pas de différence avec le groupe opposé en ce qui concerne la concentration hormonale, la prise de masse musculaire ainsi que l'augmentation des fibres 1 et 2. Visez le poids pour gagner en force. Si la prise de masse musculaire s'est montrée similaire dans les études que je viens d'évoquer, sur d'autres aspects, le choix de la combinaison poids-répétition peut faire légèrement varier les résultats. Par exemple, Schoenfeld et ses collègues, qui ont mené une expérimentation semblable aux 2 études dont je viens de vous parler, ont observé d'autres types de résultats que leurs confrères. Je vous explique, une fois encore, en termes de prise de masse corporelle, les groupes gros poids, faible répétition et petit poids, grande répétition obtiennent les mêmes résultats. En revanche, il semble que les sujets faisant plus de répétitions, même avec moins de poids, améliorent davantage leur endurance, tandis que les sujets portant des poids plus lourds, avec moins de répétitions, obtiennent de meilleurs résultats en force musculaire. L'important, d'après l'étude, est en tous les cas de pratiquer ces exercices jusqu'à l'échec musculaire. C'est aussi les résultats trouvés par Lejandrao et ses collègues dans leur méta-analyse d'études sur le sujet. À partir de toutes ces données, les auteurs ajoutent que la pratique d'exercices avec des poids importants est une bonne idée pour les individus de tout âge et de toutes conditions physiques qui veulent gagner en force musculaire. C'est exactement ce que je vous disais dans la série de vidéos sur la musculation après 40 ans. Il n'y a pas d'âge pour se muscler. Si vous ne savez pas comment choisir vos poids, prenez celui que vous pourrez soulever une dizaine de fois avec de vraies difficultés sur les 2 dernières répétitions. Évidemment, adapté en fonction de l'exercice et tout au long de la séance. Allez-y petit à petit. Au fur et à mesure des semaines, vous apprendrez à connaître votre corps et vos limites. Plus de répétitions pour une amélioration de la performance globale. D'après Rinchens et Cleuser, on sous-estime souvent le potentiel du nombre de répétitions dans les séances d'exercice. Dans leur expérimentation qui comparait des athlètes en course d'endurance et des athlètes d'haltérophilie, les auteurs ont vu que les coureurs étaient capables de faire plus de répétitions que les haltérophiles lors d'exercices à la presse à jambes. Ceci excepté pour les poids les plus lourds. Ainsi, augmenter le nombre de répétitions avec des poids un peu plus légers que votre maximum peut permettre d'améliorer votre endurance. Et réciproquement, une bonne endurance vous permettrait de porter du poids sur un plus grand nombre de répétitions. C'est un peu un cercle vertueux. Également, Campos et ses collègues ont montré que la pratique d'exercices qui privilégie les répétitions au poids permet d'augmenter de manière importante la fatigue musculaire, une notion qui représente la durée pendant laquelle nous pouvons pratiquer une activité très intense sans flancher. Cette donnée est très intéressante car elle signifie qu'en privilégiant un grand nombre de répétitions avec des poids moindres,
vous allez pouvoir tenir plus longtemps à votre maximum lors d'exercices très intenses. Et cela vaut pour des exercices statiques et dynamiques. Ce qui augmente également lorsque l'on fait beaucoup de répétitions, d'après l'étude de Campos, c'est la puissance d'aérobie, matérialisée par la VO2 max. La puissance ou capacité d'aérobie est la quantité maximale d'oxygène qu'un sujet peut prélever au niveau pulmonaire, transporter au niveau cardiovasculaire et consommer au niveau musculaire. Augmenter sa puissance maximale d'aérobie permet d'améliorer grandement sa performance physique, et pas seulement en maintien d'une vitesse ou d'une posture. Cela vous permettrait aussi d'augmenter votre capacité de réitération de plusieurs actions explosives et votre capacité de récupération entre autres. Pouvoir améliorer sa résistance à la fatigue est un fantasme pour tous les sportifs. Comme le suggère l'expérimentation de Panissa et ses collègues, c'est justement la pratique d'activité physique d'aérobie, donc d'endurance, qui rend plus résistant à la fatigue. Dans leur étude, les sujets qui avaient un passif en aérobie étaient capables de plus de répétitions en exercice de force que celles ayant privilégié de la musculation pure. Il est donc important de trouver cet équilibre entre poids et répétition pour des résultats optimaux. Pour résumer, en faisant plus de répétitions, vous augmenterez votre endurance et donc la durée ou le nombre de répétitions d'une activité, même intense. Ainsi, vous améliorerez votre résistance à la fatigue. En plus de vos performances, je pense qu'un nombre important de répétitions, tout en augmentant progressivement les répétitions, pour également gagner en force, peut être une bonne stratégie pour améliorer ses résultats globaux au long terme. Quelques écarts hommes-femmes. En ce qui concerne l'activité physique, il est parfois important de différencier les conseils à donner en fonction de si on s'adresse à un homme ou à une femme. Je l'avais évoqué dans le dossier sur la musculation au féminin. Les femmes peuvent effectuer plus de répétitions que les hommes. Car comme le montre l'étude de Jergic et Schoenfeld, elles ont besoin de moins de temps de repos que les hommes pour maintenir un haut niveau de performance. Cela dit, Flanagan a montré que cela ne valait pas pour les exercices d'explosivité, qui entraînent une contraction dynamique de plusieurs zones. Sur ce type d'exercice, parce que les hommes génèrent de la force plus rapidement, ils peuvent effectuer plus de répétitions que les femmes. Ainsi, les femmes devraient privilégier l'utilisation de poids qui ne soit pas trop lourd comparé aux hommes et faire donc plus de répétitions. Ce pourquoi elles sont meilleures, en tout cas. La nature est bien faite, hein? Si je résume, à partir du moment où on équilibre le nombre de répétitions avec les poids portés, on obtient les mêmes résultats en termes de masse musculaire. Néanmoins, en privilégiant le poids par rapport au nombre de répétitions, on gagne davantage en force. À l'inverse, en faisant plutôt un grand nombre de répétitions avec moins de poids, les résultats obtenus sont très intéressants pour la capacité d'endurance, de réitération, d'exercice et de récupération. Je vous suggère donc de viser plus de répétitions, en particulier si vous êtes une femme, ce qui vous permettra de porter un grand nombre de fois et avec moins de fatigue. À la fin, en tous les cas, vous gagnerez en masse, en force et en endurance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette vidéo a répondu à certaines de vos questions. Vous pouvez soutenir ma chaîne en mettant un pouce en l'air et vous abonner pour ne pas manquer le prochain sujet. À très vite sur Acolife.